RMC Brunet-Neumann 32-16. Donc je voulais parler également de la situation économique parce que on mange pas gratuitement dans les magasins. Et quand on reste des jours, moi par exemple, je suis commercial et je suis payé à la production. Donc si je travaille pas, automatiquement, j'ai pas de salaire. Et si j'ai pas de salaire, je peux pas honorer ce que je dois honorer en tous les mois, c'est-à-dire mes crédits. Alors Bernard, c'est très important. Si tu nous écoutes tous les jours, peut-être que jeudi dernier, tu étais à l'écoute de Brunet-Neumann quand on a reçu Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État à l'économie. Une question lui a été posée de la part d'un VRP, exactement comme toi, et sa réponse c'était de dire les VRP sont considérés comme des indépendants, et donc comme des indépendants, ils peuvent avoir accès au fonds de solidarité à condition de respecter un certain nombre de critères. Toi, par définition, tu les respectes tous, ces critères, puisqu'il faut être à moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, il faut avoir perdu une part significative de ses revenus, et par ailleurs il faut avoir moins de 10 salariés, donc tu corresponds à tous les critères. Il faut que rapidement tu déposes un dossier sur internet au fonds de solidarité pour toucher ces fameux 1 500 euros, et je pense que dans cette période ce sera pas inutile. Oui Laurent, je te remercie, mais comprends un petit peu, c'est que premièrement le temps de déposer un dossier, le temps également de percevoir les premiers 1 500 euros, l'eau passera sous les ponts et malheureusement, je dirais les banques, notamment le crédit immobilier dont je fais partie, puisque j'ai un crédit immobilier, et cette banque en question ne veut rien savoir au niveau. Je ne demande pas de payer à ma place mes échéances. Je demande au moins de repousser d'1 mois ou de 2 mois, parce que la situation, je ne sais pas comment elle prendra tournure. Et là, elle veut rien savoir. En disant simplement. Attends, mon Laurent. J'ai fait signe, tu sais, je suis en confinement. J'ai fait signe à ma femme de se rapprocher parce que je l'entends se battre sur ce sujet depuis pas mal de temps. Tu sais, avec ses lunettes en France, elle a une dizaine. Tu as combien d'agents, Nathalie? Une dizaine d'agents. Je te la passe justement. Écoute une seconde ce qu'elle dit. Tiens. Oui. Bonjour. Je suis Nathalie Blanc, bonjour. Oui. Effectivement, j'ai des agents et c'est une catastrophe le régime d'agents parce que vous n'avez aucune aide en dehors de l'aide solidarité de 1 500 euros. Et c'est sûr qu'il va falloir vous battre parce que je ne sais pas comment on va faire. Les variables ne sont pas prises en compte, rien n'est pris en compte. Voilà. Et c'est vrai que c'est dramatique pour tous les agents. Alors juste une chose, Nathalie. Salut Nathalie, je t'embrasse au passage. Salut, on se connaît. Juste Bernard, très important. Le fonds de solidarité, c'est un formulaire à remplir sur Internet. Ça va très très vite. Et normalement, si dans les 48 heures l'administration ne t'a pas répondu, ça veut dire qu'a priori, ton dossier est accepté. Normalement, le versement de l'argent pour le mois de mars doit intervenir dans les 10, 12 ou 14 jours maximum. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, parce que beaucoup de gens nous appellent au 32-16 et on a reçu des centaines de témoignages identiques aux tiens, il suffit d'appeler ta banque et de menacer ta banque de faire appel à la médiation du crédit. Tu es considéré comme un indépendant. Oui. Et ils ne peuvent pas te répondre ce qu'ils t'ont répondu. Et c'est pareil pour des millions de Français. Et je vois bien qu'il y a des banques qui répondent ça. En plus, comme tu ne connais pas forcément l'étendue de tes droits, c'est très facile de te répondre ça. Non, il faut dire à la banque, je suis comme les autres, je ne peux pas payer, j'ai plus de revenus, et donc étaler cette demande de crédit. Voilà. Ils en ont rien à foutre. Ouais, ils en ont rien à foutre. Je les ai eus, je leur ai fait pression. Je leur ai même dit que je passerai sur RMC prochainement, ce qui je vous en remercie. Mais j'en ai rien à foutre en disant c'est pas dans votre contrat. La solution, c'est exactement ce que dit Laurent. La solution, c'est celle que dit Laurent. Ils vont considérer que vous êtes agent, c'est comme une petite entreprise et ils doivent vous faire les mêmes aides que pour les entreprises. Donc, effectivement, il faut absolument demander une médiation de crédit. Et je vous assure que là, ils vont bouger et vous écrivez à la Banque de France. Vous trouvez une solution, c'est eux. Nathalie, je ne suis pas agent, je suis VRP. Oui, VRP. Mais tu es avec une variable et malheureusement, c'est considéré comme un agent. Je sais, vous êtes VRP salarié, mais vous êtes considéré comme un agent. C'est dramatique ce statut. C'est vrai que c'est dramatique. Moi, j'ai plusieurs de mes agents qui ont ce statut-là et c'est catastrophique. On est tous en train de se battre pour ça. Mais à la limite, je crois qu'il faut peut-être prendre un avocat pour vous aider à monter le dossier. Mais il faut demander absolument une médiation de crédit et qu'il considère que vous avez une entreprise et qu'il vous gère comme une entreprise. Exactement. Voilà. Et je complète ce que dit Nathalie. La médiation du crédit va prendre contact avec ta banque. Pas ta banque en général. Non, avec l'agence de ta banque et sans doute avec l'agent qui t'a répondu d'aller te faire voir. Voilà. Et ça va te faire gagner beaucoup de temps. Et je peux te dire que si tu dis à une banque que tu vas saisir la médiation
médiation du crédit, ils vont peut-être considérer leur réponse. Peut-être. Voilà, c'est le conseil qu'on peut te donner dans Brunet Neumann aujourd'hui, Bernard. Mais il faut surtout pas se laisser faire parce que vous passerez après les autres sinon. Il faut absolument se battre avec les banques qui déjà mettent un temps incroyable pour les entreprises, c'est-à-dire que on sait que les lois sont passées depuis dimanche dernier, on n'a toujours rien, toujours pas de dossier rempli, toujours pas de réponse. Moi, la première, avec une société et 20 salariés. Donc, c'est une bataille quotidienne. Mais il ne faut pas lâcher. Et moi, je me laisse la semaine. Si dans la semaine, j'ai rien, je vais aller à la médiation de crédit. Parce que les banques, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vous endorment, elles prennent du temps, elles vous disent que... Les mensualités courent et moi le 5 du mois prochain, j'ai ma mensualité qui va venir à la banque et elle sera refusée parce que j'ai pas de et là automatiquement j'ai des intérêts, j'ai des frais, etc. Et là les banques quelles qu'elles soient, parce que là je cite je sais pas si je peux dire le nom de la banque. Vas-y. Oui, c'est le Crédit Immobilier de France. Ouais. Crédit Immobilier de France, c'est un crédit quand même relativement important, puisque je peux te dire une chose, là où je suis en colère, c'est que j'ai pris 15 ans sur cet appartement, j'en ai remboursé 12 ans, à un taux de 6,5%. Je te dis pas que lorsque j'aurais remboursé mon crédit, j'aurais payé le double du crédit que j'ai. Là, j'avais pas d'autre solution que de faire cette situation. Bernard, j'aurais même demandé, oui. Bernard, je t'interromps à nouveau. De la même manière, les banques se sont engagées auprès de l'État, écoute bien ce que je te dis, à ne prendre aucun agio, aucune pénalité, aucun frais de dossier pendant cette période à ceux qui auraient des difficultés de paiement. Donc là encore, si jamais ta banque te prend des agios parce que tout à coup on t'aurait prélevé ta mensualité de crédit alors qu'il n'y a pas l'argent nécessaire, là encore, ce ne sont pas les engagements qu'ont pris les banques auprès de l'État. Tu dois pas te laisser faire. Voilà, c'est très important. Et le problème, Laurent, c'est que si on refuse une traite, on est fiché Banque de France. Donc après, c'est impossible d'avoir un prêt. D'où l'intérêt, Nathalie Bernard, d'appeler dès maintenant la médiation du crédit, ne serait-ce que pour que la médiation du crédit t'explique mot pour mot la marche à suivre, pour que tu sois dans les clous. Bernard, la médiation du crédit, ils sont formidables et très très réactifs. Il faut vraiment se mettre en contact avec eux. De ce pas, je vais y aller. Bernard, je vais y aller par Internet. Bernard, on compte sur toi. Tu nous donnes de tes nouvelles quand tu as commencé à régler tout ça. Sans problème, et continuez comme ça, vous réchauffez le cœur de tous les Français. Ah bah c'est très gentil. On t'embrasse, Bernard, Eric t'embrasse, Nathalie t'embrasse, tout le monde t'embrasse. Et moi j'embrasse Laurent et j'embrasse Bernard. Et voilà, c'est parti. Alors et plus mon mari parce qu'en confinement j'en peux plus d'embrasser. RMC Brunet Neumann 32-16.